Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons. Shalom, shalom, bien mon Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Voilà, nous sommes là encore pour partager quelque chose de très important parce que celle-ci vient de la parole de Dieu et précisément au vu de tout ce que nous et au su de tout ce que nous remarquons sur la toile, sur les réseaux sociaux et tout, nous voulons donc parler de l'interprétation biblique par le Saint-Esprit. Mais beaucoup plus, c'est une mise en garde que nous voulons mettre ou faire pour tous les chrétiens en Christ, les croyants en Christ, l'Église corps de Christ. Une mise en garde, pourquoi? Parce que de nos jours, il y a la pluralité des faux prophètes, des faux docteurs, des hommes qui sont initiés dans le monde occulte et aussi qui ont appris des sciences et par-ci, par-là, qui prétendent donc en avoir la vérité, la connaissance de la Bible et ils viennent avec des interprétations pour vouloir épater, pour vouloir entraîner ou tenter d'entraîner les enfants de Dieu qui sont en Christ. Voilà, donc nous venons pour mettre en garde les chrétiens pour dire, attention, chers frères et sœurs, nous connaissons la parole, la vérité, nous restons attachés à la vérité, s'il vous plaît. Et donc, nous voulons rentrer dans les Écritures pour voir que il y a que ceux qui sont animés par l'Esprit Saint qui sont capables par la puissance du Saint-Esprit, de donner une véritable interprétation et aussi une vérité sur les textes sacrés, sur l'interprétation biblique. Et oui, peut-être que vous allez dire que non, mais en lisant la Bible, toute personne est libre d'en donner une explication qui soit convaincante et tout. Je vous prends un exemple. Dans le jardin d'Éden, Satan, le serpent, est venu pour donc tenter Ève, notamment pour qu'elle chute ou qu'elle tombe sur sa voie. Et qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé aussi des manières, la ruse, la tromperie, n'est-ce pas, pour emmener Ève à faire ce que Dieu avait interdit. Et donc, nous voyons que cette ruse-là, cet esprit-là continue à agir dans beaucoup de gens qui sont dans les arts, dans les sciences, des hommes et dans la philosophie. Et c'est ce que nous voulons parler. Donc, le diable, quoi qu'il dise quelque chose qui semble être vrai ou une part de vérité, derrière celle-ci, il y a toujours une tromperie, un mensonge. Parce que lorsqu'il parle de son propre fond, alors il ment. Chers frères et sœurs, donc ses enfants aussi mentent. Si quelqu'un se présente comme un initié, voilà, et tout, sachez que même s'il dit quelque chose de vérité, derrière celle-ci, il y aura un mensonge. Il y aura un penchant, il y aura comme une direction cachée pour conduire les gens dans le chemin de la perdition. Alors, nous voulons lire un texte biblique. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Il est écrit: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ou des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quels sont ces hommes-là? Lesquels sont? Ce sont des prophètes. Quand on parle des hommes, on parle de la part de Dieu, ce sont des prophètes. Des hommes qui avaient la grâce de Dieu, d'écouter la voix de Dieu et d'en apporter aux autres hommes, d'en apporter au peuple et d'en expliquer au peuple. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que les hommes ont par la part de Dieu, ce sont les prophètes de Dieu. Et aussi, bien-aimé le Seigneur, nous comprenons par là que pour parler de Dieu, il faut avoir été animé par son esprit. Hébreux chapitre 1 verset 1 nous dit ceci: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Voyez-vous encore, la parole de Dieu est claire, que Dieu, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc avant que Jésus ne vienne, avant que la parole de Jésus-Christ vienne parmi les hommes, Dieu a utilisé les prophètes. Dieu a utilisé les prophètes. Donc, ce n'est pas n'importe qui va mettre sa veste pour se présenter devant les hommes, pour dire que non, Dieu m'a parlé, ou bien je connais la vérité de la Bible. Non, il faut être animé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous venons rappeler au peuple de Dieu, nous venons mettre en garde le peuple de Dieu, s'il vous plaît, n'écoutez pas n'importe qui sur les réseaux sociaux, n'écoutez pas n'importe quoi. Car nous sommes dans les derniers temps. Jésus nous a déjà donné les signes précurseurs de son avènement. Avant qu'il ne vienne, il a dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup. Matthieu, je crois, chapitre 24, verset 11.
au verset 12, si j'ai bonne mémoire. Chers frères et sœurs, donc nous voyons que, attention, nous voyons que il y a deux courants. Il y a deux courants présentement. De nos jours, il y a deux courants. Il y a deux pistes, il y a deux axes. D'une part, il y a de ceux qui sont fondés, basés sur des traditions, des coutumes des hommes et tout. Et d'autre part, bien aimés nos seigneurs, nous avons ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Et donc, il faut du discernement et aussi il faut faire attention qui écouter. Nous avons le témoignage de Paul. Paul, il était confronté à cette situation à Athènes, plutôt à Corinthe. Il dit ceci, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4 à 5. Il est écrit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voyez-vous qu'il y a deux choses. D'une part, ceux qui sont basés, fondés, qui ont la foi fondée sur les traditions, et d'autre part, ceux qui ont la foi fondée sur la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Mais un peu plus haut, toujours dans ce texte ou ce chapitre, 1 Corinthiens chapitre 2, vous allez voir que Paul dit, pour moi frère, le verset 1, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc il y a des gens qui ont une supériorité de langage, il y a des gens qui parlent bien, qui sont éloquents, qui sont convaincants, mais en réalité ils sont animés d'un esprit diabolique. Mais pourtant, ils convainquent les gens, mais ils sont animés d'un autre esprit dans le but de conduire les gens dans le chemin de la perdition. Attention, s'il vous plaît, frères et sœurs, restez simplement dans la parole de Dieu telle que vous l'avez reçue dans la vérité. Frères et sœurs, nous voyons aussi un autre texte que Paul dit, cette fois aux chrétiens de Colosse. Donc aux Colossiens, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et non sur Christ. » Donc, d'une part, il y a des gens qui s'appuient sur la philosophie, sur la tradition des hommes, ce qui est une séduction et une tromperie. Et d'autre part, il y a de ceux qui s'appuient sur Christ. Donc, lorsqu'on s'appuie sur Jésus-Christ, on ne peut plus aller embrasser les traditions des hommes, la philosophie, non. Si quelqu'un se présente devant vous et dit qu'il a été initié, qu'il a fait beaucoup de sciences, il a beaucoup étudié, ce n'est pas la raison qui fait qu'il soit vrai. Non, au contraire, s'il s'appuie sur les traditions et tout, il est animé de notre esprit dans le but de séduire les autres. Frères et sœurs, nous voyons que tous qui sont dans la vérité et qui donnent la vérité doivent être fondés sur Christ. Parce que Paul a dit à ces Grecs-là, à Corinthe, il a dit que je n'ai pas eu la pensée de parler, de prêcher parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Donc, l'un des signes qu'une personne de la vérité, c'est s'appuyer sur Christ. Mais si quelqu'un rejette Christ, si quelqu'un se moque de Christ, de l'Église, de Jésus-Christ, sachez que c'est l'esprit du malin, l'esprit moqueur, l'esprit orgueilleux, l'esprit du diable. Et c'est tout un danger, c'est toute une séduction. Faites attention. Frères et sœurs, nous voyons aussi que Paul précise que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. C'est-à-dire, si vous vous mettez à écouter, à accepter ces personnes-là qui sont dans les sciences un peu bizarres et tout, du monde des ténèbres, la philosophie et les traditions, si vous vous mettez à vous donner, à croire en eux, alors vous deviendrez leur proie. Et si vous devenez leur proie, ils vont vous bouffer, ils vont vous détruire, parce que la proie sert à dévorer. Hein, vous avez certainement vu des documentaires où des lions qui attrapent une proie, c'est pour déchirer, pour dévorer et pour manger. C'est exactement ce qui va se faire, mais ici, seulement, cela se ferait spirituellement. Vous aurez toujours votre corps physique, mais on va commencer à vous dévorer spirituellement. Et donc, nous voyons aussi que être une proie, c'est aussi souffrir. Vous allez souffrir. Vous allez traverser des difficultés, vous serez dans la souffrance toute votre vie si vous vous donnez à écouter ces orateurs, ces gens qui sont attachés aux sciences, vraiment à la philosophie, aux traditions, tout en prétendant apporter ou en avoir la connaissance de la vérité. Être une proie, c'est aussi être soumis donc au ravage et à la destruction. Le but de toutes ces personnes-là qui sont sorties des écoles initiatiques, c'est vous ravager, vous dévorer, vous détruire. Et ils suivent ceux qui ont la foi. Ils vraiment suivent. Ils ciblent ceux qui ont la foi véritable et ceux qui craignent Dieu, qui marchent de la volonté de Dieu. Nous allons terminer donc par aussi le témoignage toujours de Paul. Paul, lui aussi, il est allé vers les païens, ceux qui croyaient aux traditions, notamment les Grecs. Aussi certains Juifs qui étaient dans les synagogues, qui étaient dans les traditions juives.
Lorsque Paul en est arrivé, il a prêché Christ, il a prêché la résurrection, il a prêché l'évangile, le salut. Quels en sont les résultats? Nous sommes dans Actes chapitre 17, verset 4. Si vous lisez Actes chapitre 17, vous vous rendrez compte que Paul était à Athènes. Il était donc chez les Grecs. Il était donc en Grèce. Et donc, nous voyons, ici, on dit quelques-uns. Le verset 4 de Actes chapitre 17. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude des Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Voyez-vous, des gens qui avant croyaient aux traditions, à la philosophie, notamment, c'était des philosophes épicuriens et stoïciens. Si vous lisez bien, vous allez voir. Et donc, ils ont écouté l'évangile, la vérité. Ils ont été éclairés. Ils ont abandonné cette philosophie pour être du côté de Paul, pour se joindre à Paul, pour suivre le chemin qui est Christ, le chemin du ciel. Gloire au Seigneur. Je vous en supplie. Peut-être que vous êtes attaché à ces sciences-là et tout. Vous avez beaucoup étudié. Nous ne venons pas pour critiquer vos études. C'est bien. Vous avez appris dans votre parcours, dans votre vie. Mais n'oubliez pas que la véritable connaissance, la connaissance la plus importante pour votre vie, c'est Jésus-Christ. C'est la parole qui sauve votre âme. Et aussi, nous allons terminer par ce texte. Nous sommes dans Actes chapitre 18, verset 4. Il est écrit, Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Voilà encore un autre témoignage. Paul, il n'a pas été donc, c'est vrai que dans son passé, vous connaissez l'histoire de Paul, mais lorsqu'il s'est converti en Jésus-Christ, alors il n'est resté qu'en Christ. Et c'est là où, frères et sœurs, nous vous mettons en garde, s'il vous plaît. Ne vous donnez pas afin d'être dévorés par ces prédateurs-là. S'il vous plaît, attachez-vous à Jésus-Christ. Les temps sont finis. Le monde est à sa fin. Voyez-vous tout ce qui se passe actuellement dans ce monde. Mais je vous en supplie. Jésus nous a prévenus et il y a une espérance. Jésus revient bientôt. Tous ceux qui vont marcher dans ses voies, dans la sainte doctrine, dans la vérité, étant conduits par l'Esprit de Dieu, ils vont aller au ciel. Même si l'on critique l'évangile, la parole, nous savons que ce que Dieu dit, c'est la vérité. D'ailleurs, les prophéties que Dieu a dites depuis l'Ancien Testament, la majorité ou la plupart se sont accomplies. Donc Dieu est la vérité. Pourquoi aussi aller au ciel ne va pas s'accomplir? Puisque ce que Dieu a déjà dit, c'est accompli. Ça veut dire, ou cela veut dire que ce qui s'ensuit encore, les promesses que nous attendons encore, ou l'accomplissement que nous attendons, s'accomplira. Car Dieu est fidèle et il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, soyez attachés à Christ, évitez et éloignez-vous de toute fausse doctrine au nom de Jésus. Amen.